Voyons maintenant les rapports antérieurs du rein. Nous pouvons reprendre ce schéma du rachis dorso-lombaire et du pelvis et placer devant les reins en pointillés et les organes qui vont constituer ces rapports antérieurs. Les reins sont dans la région rétro-péritonéale, c'est-à-dire en arrière de la cavité péritonéale, représentée ici en zone grisée. Je vous renvoie au cours sur l'appareil digestif pour la description des viscères intrapéritonéaux. Revoyons simplement le péritoine pariétal et le péritoine viscéral recouvrant chacun de ces viscères. L'artère mésentérique supérieure va être notre fil repère avec le précédent schéma montrant les reins de face dans la région rétropéritonéale. En avant des deux reins, nous allons avoir à droite le côlon ascendant, l'angle colique droit, qui se poursuit par le côlon transverse. Plus en arrière, le premier et le deuxième duodénum, la tête du pancréas. La veine mésentérique supérieure va rejoindre la veine splénique pour former la veine porte, en avant de laquelle se trouve l'artère hépatique propre. Sur ce schéma, la veine cave inférieure, appartenant au rétropéritoine, n'a pas été dessinée. Néanmoins, on peut la voir ici, sur cette coupe, de même que la veine mésentérique supérieure, ici à droite de l'artère mésentérique supérieure, ici représentée. Nous avons dit tout à l'heure que la veine rénale gauche passe dans la pince aorto-mésentérique, nous la retrouvons sur cette coupe. Du côté gauche, les rapports antérieurs du rein sont représentés par la rate, l'estomac, le côlon transverse et l'angle colique gauche. En arrière de l'estomac, le pancréas. On décrit classiquement une zone, ici, en arrière de l'estomac, située entre la glande suprarénale, la rate et le bord supérieur du pancréas, dans lequel se trouve le pôle supérieur du rein. Le côlon droit est relié par le mésocôlon au vaisseau mésentérique supérieur. On ne l'a pas représenté sur ce schéma, mais on le voit sur cette coupe anatomique, le mésocôlon ici, qui le relie à l'artère mésentérique supérieure et qui va contenir les vaisseaux du mésocôlon. Ce mésocôlon est adhérent à la paroi, on peut le décoller et on va alors tomber sur le deuxième duodénum qui est ici, puis la tête du pancréas qui est ici. Vous voyez que si on suit les organes dans cet ordre, on a le côlon ascendant qui est là, le deuxième duodénum qui est là, la tête du pancréas que l'on retrouve ici, puis les vaisseaux mésentériques supérieurs que l'on retrouve dans le même ordre ici. Du côté gauche, on va retrouver l'angle duodéno-jéjunal, puis le côlon descendant, le côlon gauche, lui aussi entouré de péritoine, accolé à la face postérieure, et enfin en avant les anses intestinales, puis l'estomac. Voici une coupe parasagittale passant par le rein gauche, qui va nous montrer au-dessus la glande suprarénale. Alors pour des raisons pédagogiques et pour simplifier, on représente sur la même coupe la glande suprarénale et la rate. On imagine que le trait de section passe à peu près par là. Et on a donc représenté ces deux organes sur la même coupe. Voilà. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la glande suprarénale est dans une loge séparée de la loge rénale. En avant se trouve le pancréas, surmonté de l'artère splénique et de la veine splénique. La rate est un peu au-dessus en avant, avec un épiplomb commun avec le pancréas. Puis c'est le récessus omental ou l'arrière-cavité des épiplombs et l'estomac en avant. Pour aborder chirurgicalement le rein, eh bien, vous voyez que on peut soit passer par en arrière à travers les muscles que nous avons déjà décrits, mais on peut aussi passer par voie antérieure en ouvrant les muscles de la cavité abdominale et en passant sur les côtés de manière à décoller le fascia d'accollement du côlon droit, puis le fascia d'accollement du bloc duodéno-pancréatique ou fascia de Tretz. Et en faisant cette dissection, on va refouler tous ces organes vers le côté opposé de manière à pouvoir aborder cette région et éventuellement, par exemple, réaliser une néphrectomie, une ablation du rein, qui consistera d'abord à lier l'artère rénale, puis la veine. On peut faire la même chose du côté gauche, mais cette fois-ci, il faudra décoller le fascia d'accollement du côlon gauche pour aborder les vaisseaux du rein.